Mon nom, c'est Cédric Watson et moi, je viens originalement du Texas, un petit village qui s'appelle San Felipe. Et je suis né en College Station, ça c'est plus grand d'une ville. Et c'est une ville avec une université, tout ça là, qui s'appelle A&M. C'est beaucoup populaire pour ça. Et oui, c'est mes origines là. Je viens du Texas. Ma famille, ça vient du petit brin tout partout. La plupart de ma famille, ça vient de l'Afrique de l'Ouest, c'est évident, parce que je suis noir. Et il y en avait beaucoup de monde qui était tchèque ou bohémien. Beaucoup de monde de l'Espagne, de la France, un petit peu d'Irlande. Et un petit brin natif aussi. Ça fait, moi, je suis un bout créole, ouais. Ma famille, ça vient aux États-Unis. La plupart de ma famille, ça vient de Caroline du Nord et le sud de la Louisiane et Texas. La langue de ma famille, c'est anglais pour la plupart. Et longtemps passé, quelques générations passées, il y en avait qui parlaient français et créole, mais quelques générations passées, ça dépend de quel côté de ma famille, il y en avait qui parlaient plus espagnol. Espagnol. Est-ce que tu parles espagnol aussi? Pas du tout. Moi, je ne parle pas espagnol du tout. Est-ce que tu chantes en espagnol? Je chante un peu en espagnol parce que j'aime bien la musique merengue et tout ça, là. Oui. Mais je chante un peu, quelques chansons, peut-être 3 ou 4 chansons en français, en espagnol. Mais la plupart des chansons que je chante, c'est tout en français parce que c'est la musique là que je joue et que je chante. La musique française de la Louisiane, cajun, créole, zarico, tout ça là. Avec l'accordéon, le violon. Et... Ouais. Oui, je comprends bien le français des fois. Ça dépend de quel sujet, qu'est-ce qu'ils disent, tout ça là. Mais oui, parce que l'espagnol et le français, c'est cousin et cousine. C'est comme cousin et cousine. Tu vois? Les origines de les deux langues là, ça vient de latin. Oui, latin. Et c'est pour ça, c'est un peu similaire. Il y a beaucoup de similitudes, mais même avec le monde qui parle portugais, le monde qui parle italien, la même chose. Mais oui, l'espagnol et le français, ils sont cousins, cousines. Ici, dans Louisiane, il y a un tas de monde qui sont descendants de monde acadien, français, espagnol et tout ça. Mais il y en a qui sont basques. Comme moi, la famille Gonzalez, à côté de ma mère, basque, le monde basque c'était des mondes espagnols, même le monde du sud de la France. Ça fait, c'était un culture, une autre culture. Well, l'école, quand moi j'étais jeune, j'étais à l'école de Sealy High School. Sealy High School, c'est bien connu pour l'équipe football, là. Football. Parce qu'il y a un tas de bons athletes. There's a lot of good athletes that came out of Sealy. And un de ces athletes, c'est Eric Dickerson, c'est mon cousin. Et un tas de monde les connaît. Moi, je ne les connais pas du tout. Et il a joué dans NFL ou... Oh, ouais, pour San Francisco. Ouais. Il était populaire parce qu'il jouait beaucoup bien, tout ça, là.
il vient de la campagne. Et, mais les bougs là, de Silly, Saint-Philippe, là, moi je viens, il y a beaucoup de monde, ils ont naturellement de bons athlètes. Et lui, il est comme ça là. Mais he was also, you know, like Elton John's known for his glasses. You know, he was known for his shades. You know, in football, he's always wearing these shades, like crazy shades. Et ça, c'est mon cousin, ça là. But yeah, c'est un petit village, Saint-Philippe. Silly, c'est là où moi j'étais à l'école secondaire, mais Saint-Philippe, c'est un petit village. C'est là où moi je viens. 700 people, 700. 700, la population n'a pas beaucoup de monde. C'est simple, la vie. C'est très... c'est juste, la vie est douce. Et on a nos poules, nos cochons, vaches. Tous mes cousins, cousines, ça va, ils ont des chevaux, tout ça. Et ma famille, toute ma vie, nous autres, on faisait des trail rides. 2 ou 3 fois par an. Et la musique était après jouer. Quand nous autres faisions les trail rides, le monde était après danser, boire, était après se causer, tout ça là, partying. C'était la musique Zarico, comme Keith Frank, Bojack, tout ça là, c'était populaire, très populaire au Texas. Et beaucoup de musiciens louisianais étaient populaires au Texas. Un côté de ma famille qui restait ici, en Louisiane, tas des fois, moi, je venais les rendre une visite et tout le temps, je tune in à la radio, Jennings. Il y avait une station, la radio, tous les week-ends, ça parlait en français. Toute la publicité, tout ça, pour les business et tout ça, là, comme McDonald's, Walmart, c'était tout en français. Et c'était en Jennings. J'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai recordé ça sur une cassette, tape. Et chaque fois, j'ai mis des papiers dans les petits trous là, 2 trous. Je mets ça dans la radio et moi, j'ai enregistré ça qui était passé à la radio de Jennings. Et quand nous autres rentraient back au Texas, c'est là que j'ai amené tout ça, la musique que j'ai entendue. Et moi, j'ai appris à jouer le violon et des fois, j'ai joué la guitare aux côtés de la radio. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer la musique française. C'est la plus vite manière que je l'ai appris, de la radio. Mais j'avais la guitare, c'est quand j'ai joué la guitare. J'en avais 16 ans, oui. C'est plus... moi, je suis plus connu pour le violon. Et parce que ce temps-là, quand j'ai commencé à jouer le violon, il n'y avait pas beaucoup de monde de couleur qui jouait. Mais longtemps passé, on avait beaucoup de monde qui jouait du violon, les tifas, ce qu'on appelle les basses-strings, les tifas, triangles, tout ça là. L'accordéon, dans la manière vieux monde comme ça là. Mais quand j'ai commencé à jouer du violon, mon salarié, il était les mêmes mots. That's in Creole, they loved me. Ils m'aimaient. Et I had a good time with it, you know. J'ai commencé à jouer du violon et j'ai rencontré un tas d'autres musiciens, des bons musiciens créoles, cajun, zarico, tout quelqu'un. Moi, j'étais entre tout quelque chose. Et c'est pour ça, il y en avait beaucoup de monde qui me rapprochait, ça dit, mais il faut que tu fasses ton idée. Est-ce que tu peux jouer la musique cajun ou créole ou zarico et tout ça? Mais moi, j'ai joué la musique louisianaise, la musique qui vient des racines créoles, français, tout ça là qui est mélangé en africain, caribien, acadien, natif, toutes les influences. C'est ça que je joue. C'est ça que moi, je représente. Oui, je représente ça, la musique créole. C'est tout un bon mélange. Mais j'ai rencontré un tas de bons musiciens ici en Louisiane. Ça a commencé au Texas, mais c'était les musiciens du Texas qui m'ont présenté aux musiciens ici en Louisiane, comme J.B. Adams, Edouard Poulard. C'était eux autres là qui m'ont présenté aux bons musiciens comme Gomi Thibodeau, Marc Savoie,
Notre insigne. J'ai rencontré un tas de musiciens comme tes parents, comme les Vidrines, tu vois. Tas d'autres. La famille Miller, beaucoup de monde, les Broussards. Et moi, j'ai eu la chance pour jouer avec tout quelqu'un. Et j'habitais un peu de temps là, dans l'anse de Cyprien. Ça s'appelle quoi? Cyprien Noir? Oui. J'habitais là avec les Ardouin, la famille Ardouin. Pendant mon temps, j'ai joué avec Dexter Ardouin. Et j'ai eu la chance pour apprendre beaucoup de la culture créole et tout ça, qui est riche. Et moi, j'ai des racines créoles. Boom, I'm so used to doing that. Moi, j'ai des racines créoles moi-même. C'est juste qu'au Texas, c'est pas la même chose. Ici, c'est ça qu'on appelle en anglais homeland. Tu vois? C'est les racines, c'est riche. Il y a un tas de choses qui n'ont pas changé ici. Et ça préservait un tas de choses qui étaient importantes de la langue, de la culture et la musique et tout ça. Là, c'est ça qu'on trouve ici. Et c'est pour ça, comme Corey Leday, un tas d'autres musiciens qui font le pèlerinage, nous autres on appelle. We're doing that ancestry tracing or whatever. Sometimes you just go back and you go to where you feel comfortable. 23andMe, DNA, Family Tree, il y a un tas de choses comme ça là qu'on peut faire. Et moi, j'ai fait des tests, examens de sang, comment on dit? Man, I'm like from all over the world, you know? Mais aux États-Unis, le monde, il nous voit comme si il y a juste des mondes blancs, il y a des mondes noirs, et c'est tout. Et nous autres, dans le sud des États-Unis, on pense comme ça. Il y a des mulattes, il y a des choses comme ça. Il y a red bone, yellow bone, noir, black, whatever. White folk and this and that, you know. Mais ici, dans le sud de la Louisiane, moi, je crois que tout quelqu'un est un petit brin de l'un et l'autre. Moi, je crois que tout quelqu'un est un brin mêlé, mélangé. Pas un brin. Je crois que tout quelqu'un est beaucoup mélangé ici. Mais pas tout le monde est mélangé dans le sang, tu vois. Le sang, c'est pas mélangé avec l'autre race ou quelque chose comme ça, mais dans la manière à vivre, dans la manière à penser, dans la manière à manger, la manière à... tout quelque chose. C'est tout juste... c'est juste synchronisme, on appelle en anglais. Ça, c'est une des plus difficiles... ça, c'est pas facile une réponse à répondre. Moi, j'ai une idée, ça qui me croit, qui est créole. Synchronicité de plusieurs cultures et races et tout ça, manière à vivre, langue et tout ça aussi. Principalement, c'est basé dans la langue française. La définition du mot créole, ça qui moi j'y crois, c'est... Wow. OK, créole, la culture créole, ça vient du colonisme là. Ça vient de tout ça là. Le monde européen, ils ont venu ici aux États-Unis, ils ont pris la terre et tout ça. Ils ont fait ça, ils ont amené des esclaves pour travailler dans la terre. Ils ont ça qu'ils ont fait aux natifs et tout ça là, ça qui arrivait, ça vient avec chaque créole. Chaque pays créole et chaque territoire créole, c'est à peu près la même histoire. Ça qui arrivait. Après quelques générations, la Louisiane s'est colonisée, ou Haïti, ou la Guadeloupe, n'importe d'où. Cuba, c'est colonisé par le monde français. Après ça, le monde français, les esclaves, les natifs et tout ça, les manières à vivre et toutes les traditions et tout ça, ça mélange. Mais le monde européen, le monde africain, natif, espagnol, français, n'importe qui, c'est ça, après quelques générations, n'importe quelle condition, c'est ça qui fait ça qu'on a aujourd'hui. Ça, on appelle créole. Now, if you want to talk about Creole language, now we're talking about a whole nother thing. Because Creole culture, la culture créole, ça vient des influences des esclaves.
mélangé avec les Européens. Regarde ça là. Mais la langue créole, ça c'était créé par les esclaves. Ça c'est une langue qui vient du monde qui n'était pas permis d'écrire, qui n'était pas permis de lire, qui n'était pas permis d'être intelligent. Et le monde comme ça, ils ont créé, c'était des mondes africains qui venaient de différents pays et eux autres parlaient déjà un tas de différentes langues avant d'avoir venu ici aux États-Unis par l'esclavage. Ça fait, ils ont créé une langue à eux-mêmes pour parler entre eux. Et c'était créole. And that's how Creole language came about. La cuisine Creole food, or what we call Cajun food even. These things, ça a développé à cause des influences africaines. Parce que s'il n'avait pas d'influence africaine, c'est évident que c'est pour la plupart, beaucoup de choses on appelle Cajun ou Créole, c'est africain. Manger du riz, manger gumbo févé, okra, des choses comme ça là, les épices et tout ça. Mais une chose que je peux dire, c'est que la plupart du temps, c'était le monde de couleur qui était après cuire pour tout quelqu'un. Même si une famille blanche, ils n'avaient pas d'esclaves et tout ça, ils étaient pauvres et tout ça, ils ne pouvaient pas afforder acheter des esclaves pour faire tout le travail. Pendant eux autres étaient après travail, ils ont loué ou ils avaient peut-être un esclave ou deux esclaves à la maison pour garder les enfants pendant eux autres étaient après travailler. Ça fait n'importe quoi. Il y avait quelqu'un qui était après faire la plupart de la cuisine et cooking pour tout quelqu'un et tout ça là, et c'était le monde couleur. Et c'est évident. La langue et une autre chose, l'architecture. Si tu vois la manière que les bâtiments ici sont tous formés avec deux portes sur la galerie, la protection, les ouragans, tout ça là, et la manière d'une galerie, ça veut dire beaucoup. Et tout ça là, c'est ça que les esclaves, ils ont créé ça. Parce que les mondes européens, quand ils sont venus ici, ils ont dit aux esclaves, build me a house. Juste build me a house. Ça fait, ils ont trouvé un moyen de faire toutes les grandes maisons, les plantations, les grands palais comme ça, les petits ça on appelle bungalow. Shotgun houses and stuff you see around Lafayette in New Orleans. Tout ça là, c'était what came out of Creole. Colonialism from the French and Spanish, Portuguese people. They even got Dutch influences and things from other people. And then you have the African slaves. And then whenever they came here, there were people who were already here that had a civilization established, had a way of life and music and everything. Those were the natives of this land, the Native Americans. So everywhere you go where the Creole culture developed, this is how it happened. Une chose qui a beaucoup changé ma vie et qui m'a beaucoup influencé, une expérience que j'ai eue dans la vie. C'était quand mon père, il a joint militaire américain. Et c'était à l'âge de 4 ans, on a déménagé en Allemagne. J'ai vu un tas de différents mondes et j'ai entendu de différentes langues et tout ça. Et c'était quelque chose de différent. J'étais à New York pour la première fois dans ma vie, 4 ans, mais je ne vais jamais oublier ça. Et I think it changed me a lot. I met a lot of different people. Le monde africain, bien sûr, allemand, espagnol, français, Turkish. Mes premiers babysitters, comment tu dis ça? Mes premières nanas. Yeah. Nanas. C'était des mondes Turkish, 2 Turkish girls there. 2 filles. 2. But I got to experience a lot of the world, you know, since I was a little bitty kid. My dad was in the military at that time. But then what happens is I started playing music later in life. I haven't went nowhere after that. Started playing music. Quand j'ai commencé à jouer la musique et j'ai rencontré d'autres musiciens, c'est là que j'ai vraiment
découvert ça que c'est notre planète Earth. Tu vois? Et j'ai rencontré tas du monde de différentes manières à vivre, de différents pays, et j'apprécie tout ça. Oui, j'apprécie tout ça. Toutes les autres cultures et toutes les autres manières à vivre et tout ça là, parce que c'est quelque chose d'intéressant. I love to think about, like, what are these people over on this side of the world, like, what are they like, or what do they do for, or like how we catch school buses or our parents take us to school, like, how is it for them? Like, some people walk about maybe like 7 miles or whatever to go to school because they want an education. Whereas here, if your parents don't put you in school, it's child abuse. You know, we have a lot of things that we're fortunate for. So I just like to I like to think about those things. I like to think about the whole world, and being Creole and coming from many different bloodlines too, that also makes you appreciate all of everyone else a lot more too, and you want to know, like, what things were like in the history of their country, or how is it today in comparison to the way you live and where you're from. I love that stuff. C'est ça qui m'aime. Racisme, légalisation de marijuana, et tas de choses. Lentement, mais ça a changé. Doucement, mais ça a changé. Parce que, par exemple, 15 ans passés, 20 ans passés, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde qui m'a demandé, well, est-ce que, fais ton idée, tu vas jouer la musique cajun, tu vas jouer la musique créole, tu vas jouer la musique zarico? Est-ce que tu es noir ou est-ce que tu es blanc? Ah, pourquoi tu joues plus avec les blancs, mais je t'ai jamais voir avec les noirs? So, it's like, what the hell? People think about these things. They really care that it means something to, like, really, yeah. Like, I think about racism all the time. I'm black. Oui. But it's like some people really, they think about these things like all the time. It's like me walking up to you and saying, so, all right, Joe, we're gonna have a little conversation. I haven't seen you in a while. Let's just talk for a little while for right now. We don't want the white folks to get worried about you hanging around with me for too long. You know, stuff like that. Or, hey, Joe, can you come play with me? Come play bass with me over at the Blue Moon next Saturday? But is it okay? You know, I want to make sure, you know, you sure you can handle this? Because some people might not like it. Some people think about that stuff, you know? And I got friends from all over different walks of life and different ethnicities and everything. I don't really like, I like a person for who they are. And I appreciate someone for who they are, you know? And I'm sure let's just say there's hardly no one I can think of that I really don't like. Like you say, who do you not like? I can't, like, think of anybody and say their name. You got some people that would be like, probably like, you know, tu connais Boula, tell him, man. Oh, man, I don't like that man, you know? And they'll tell you. I don't have time for that. If someone gets on my nerves or whatever, that's a different thing. Then I'll tell you, you know, like, that person, it's different. It's like, I don't have any kind of, like, against any religions, any kind of race or sexualities or nothing, you know? Except for them animal rights people. I'm joking. Oui. Moi, j'ai grandi, j'ai chrétien, ouais. Méthodiste, baptiste, le vieux monde était plus catholique, Jehovah Witness, toutes les choses. Mais moi, je ne crois pas en tout ça, ces affaires comme ça, la religion. Ça, c'est un bon moyen de nous séparer et tout ça. Mais je respecte ça parce que la religion, ça vient avec la culture. Tu vois? Ça fait j'ai beaucoup de respect pour ça. But I don't have belief to sticking with a religion. Just like in my everyday social life, I'm not cliquish. I have no clique of people. I don't believe in nothing like that. I want the best of what I can get from everyone's. One of the main things is it's good for the whole world to really know that, like, really, si tout quelqu'un est capable de respecter l'un et l'autre, si tout quelqu'un dans le monde entier
était capable de changer les manières et respecter l'un et l'autre. On n'a pas besoin de joindre quelqu'un, joindre les manières, les accords et tout ça, là. Non. C'est juste pour respecter et accepter. Notre monde, ça va changer beaucoup vite. Donc, dans un jour, je te garantis that the whole world would change if everybody just like respected each other's like way and cultures and everything, but also acceptance, and also just like if everyone just respected each other's like where they stand and boundaries. And after that, it's like, hey, here we are in the world together. Let's all hold hands and just like dance around a cypress tree. And that's something that is very important. But it starts with oneself. Oops. It starts with oneself. So yes, so these for things like this, for the world to change, and it starts with oneself and the value in oneself. When you value yourself, like when you love yourself, normally people like that, they don't have any kind of problems with anyone else, loving anyone else or anything. When you love yourself, you also love your qualities and what makes you so valuable, your culture, your way of life, your family, your ancestors, and that all comes along with it. Friends, community. And the world is so big that that community can grow. And it can also live longer and stronger. And that's what I feel about, this is one of my passions in this world.